Ça fait des années que j'ai voulu comprendre les gauchistes et j'y suis enfin parvenu. En fait, ce qui me différencie d'un gauchiste, c'est tout simplement l'ignorance. Voilà pourquoi je ne suis pas eux et voilà pourquoi eux ne sont pas nous. Et voilà aussi pourquoi, lorsqu'un gauchiste ouvre les yeux, cesse d'être gauchiste, il ne peut pas faire machine arrière. Parce que quand tu as eu la connaissance, tu l'as eu pour la vie. Et voilà pourquoi on ne passe pas de l'autre côté. Le gauchiste ignore tout simplement que le mal n'existe pas en soi. Au départ, ça commence toujours par du bien. Ce n'est qu'après que ça dégénère et que ça finit en mal. Le gauchiste pense que si on fait le mal, c'est parce qu'on a envie de faire le mal, c'est parce que on n'est pas immunisé contre le mal, qu'on n'a pas la haine du mal et l'amour du bien, et qu'au contraire donc on aime le mal, et donc c'est parce qu'on aime le mal qu'on fait le mal. Il pense ça. Et il pense donc que il doit convertir les gens qui font le mal, les gens qui ont le mal en eux, en personnes qui aiment le bien. C'est comme ça que voit, c'est comme ça que le gauchiste voit les choses. Je vous donne un exemple. Pour un gauchiste, s'il y a des guerres, c'est pas parce que les choses dégénèrent et que ça, il s'avère par un concours de circonstances qu'on fait la guerre. Pour le gauchiste, s'il y a des guerres, c'est parce que les gens ne savent pas que la guerre c'est mal. Les gens ne savent pas que il vaut mieux faire la paix. Remarquez que quand vous débattez avec un gauchiste, il va beaucoup plus vouloir vous contredire que de soutenir ses propres idées. Parce qu'il n'a pas vraiment d'idées. Parce que le gauchiste est bien plus animé par un sentiment. Le sentiment de se battre pour, et voilà son combat, le gauchiste se bat pour la paix et l'amour. Et donc quand vous allez débattre avec un gauchiste, il va utiliser le relativisme. Il va te dire, non mais tu dis ça, et il va te dire, regarde, il faut aussi que tu penses à ça. Et en fait, son but, c'est pas de t'expliquer ce qu'il pense, mais plutôt que toi, ce que tu penses, tu devrais arrêter de le penser. En relativisant, il va te mettre le doute dans ta tête. Et donc, idéalement, tu ne vas plus être sûr de tes convictions, tu vas les abandonner, et puisque tu n'auras plus de convictions, tu n'auras plus de pensée, eh bien, tu vas rejoindre ces sentiments. Puisque tu n'as plus d'idées dans ta tête, eh bien, autant rejoindre ces bons sentiments d'expansion, de paix et d'amour. Et c'est exactement pour cette raison que, oui, bon, je termine ce que je dis, en fait, quand tu débats avec le gauchiste, je te conseille plutôt de questionner ses idées, de le faire approfondir ses positions, plutôt que d'essayer de le convaincre. Parce qu'en fait, un gauchiste, je vais t'expliquer comment ça se passe. Pour un gauchiste, une vérité qui ne conduit pas à la paix et à l'amour n'est pas vraiment une vérité. Et à l'inverse, une idée qui conduit à la paix et l'amour ne sera jamais un mensonge. Donc, si tu essaies de convaincre le gauchiste, tu peux bien dire quelque chose de vrai. Tu peux bien sourcer ce que tu racontes, tu peux bien tout sourcer, tout étayer, tu peux argumenter comme tu veux, tu peux lui apporter toutes les preuves, ça n'a aucune importance. Même si c'est vrai, même si tu lui démontres que c'est vrai, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas dans la mesure où ça ne conduit pas à ce qui l'intéresse lui, la paix et l'amour. À présent, je vais parler de la vision du gauchiste par rapport au crime des racisés.
Admettons, il y a un arabe qui fait un attentat, qui commet un attentat. Ou alors un arabe qui agresse au couteau un sale blanc français de souche. Comment est-ce que le gauchiste perçoit ça? Le gauchiste ne ressentira pas de haine contre l'arabe criminel parce qu'il se dit que l'arabe est victime de l'état déplorable de ce monde. A l'inverse, toi, facho, si tu fais du mal à un arabe, évidemment, si tu fais du mal à un arabe physiquement, voilà. Mais si tu fais du mal à un arabe, ne serait-ce que verbalement, là, par contre, il aura de la haine contre toi. Bah, en fait, le gauchiste a déjà de la haine contre toi, sale facho, même si tu ne fais rien. Il te suffira simplement de penser ce que tu penses en tant que facho, d'avoir des idées de facho, pour qu'il te déteste, parce que le gauchiste, voilà la vision qu'a le gauchiste du facho, il se dit que c'est de sa faute s'il n'a pas pu répandre ses valeurs de paix et d'amour au monde entier. Donc en fait, l'arabe ou le noir criminel est victime parce que il vit dans un monde pourri, il vit dans un monde où il n'est pas considéré, il vit dans un monde où il subit le racisme systémique, et donc il est normal que certains d'entre eux commettent des actes criminels, mais c'est parce qu'ils souffrent, faut les comprendre, et que si le gauchiste avait répandu ses valeurs de paix et d'amour au monde entier, il n'aurait pas besoin de faire ces actes criminels, et c'est à cause du facho si il n'a pas pu répandre ses idées de paix et d'amour, c'est parce qu'il y a des fachos. Donc en fait, quand il y a un attentat en France, revendiqué par l'État islamique, ben c'est de la faute des fachos. Voilà. Quand il y a des agressions, c'est de la faute des fachos. Des agressions commises par des chances pour la France. Si tous les fachos disparaissaient de la surface de la Terre et qu'il ne restait plus et qu'il ne resterait plus qu'entre progressistes, eh bien ils ne parviendraient pas à instaurer leur paradis idyllique d'amour et de paix, et donc ils en viendraient à dire, un peu comme les communistes en un autre temps, si le communisme ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de communisme. Et quand ils se rendraient compte que non, il y a des étrangers qui ne fonctionnent pas comme eux, il y a des étrangers qui n'ont pas les mêmes systèmes, les mêmes valeurs, les mêmes fonctionnements, et donc qui quand même continuent à faire des actes criminels alors que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de fachos sur Terre, eh bien il finirait par comprendre et il se dirait, un peu comme Jules Ferry, il faut que les races supérieures civilisent, modernisent les races inférieures. Alors, je parie qu'ils n'utiliseront pas ces termes-là, bien sûr, mais ce sera le principe. Ce sera le principe d'aller voir les étrangers et d'essayer de les rendre comme eux. Parce qu'en fait, le gauchiste étant binaire, étant simpliste, il ne voit pas au-delà du chiffre 2, le bien, le mal, eh bien il va toujours vouloir convertir le mal. Il n'accepte pas la pluralité du monde et le fait que pas tout le monde ne fonctionne comme lui. Et donc il va vouloir convertir les étrangers à ce qu'il est lui. Et ce qu'il est lui, il y a plusieurs types de gauchistes en fait, il n'y en a pas qu'un seul. Ça sert à rien de dire que ce sont des fiottes ou je sais pas quoi. Fiotte voulant dire lâche, hein. C'est pas tout à fait vrai, en fait. Le problème, c'est que les gauchistes sont simplistes. C'est ça qui les rapproche tous. C'est ça qui... Le point commun de tous les gauchistes de la Terre, c'est qu'ils sont simplistes. Ils n'ont pas compris que le monde est pluriel, le monde est complexe. Et parce que le monde est complexe, les fachos qui ont compris ça ne perçoivent du coup plus euh, l'anti-immigration, la fermeture des frontières, comme une injustice terrible. Et la réimmigration comme une injustice terrible. Les fachos savent que il suffit pas d'être bien intentionné pour faire le bien. Et donc ça sert à rien de dire au monde entier, vous êtes mes frères, on s'aime, nous tous entre nous. Mais ça c'est facile à dire ça. Le problème c'est qu'on est tous différents.
et que c'est bien facile de dire que on est tous frères et on s'aime tous entre nous quand on ne supporte même pas notre voisin qui fait du bruit. La nature, en tant que telle, est violente. La vie se nourrit de la vie. Et nous, les êtres humains, nous avons le pouvoir de nous extirper de cette violence par le travail. Par le travail qui est une violence moins violente, mais qui est aussi une violence. Le fait de se lever tôt, c'est une violence. Le fait de devoir aller travailler, d'être là où on n'a pas choisi d'être et de faire ce qu'on n'a pas choisi de faire, c'est une violence. Et si ton voisin vient te voir pour t'égorger, pour prendre tes richesses, et pour qu'il n'ait pas lui-même à travailler, bah de son point de vue à lui, ce qu'il fait, ça peut être le bien. Il y a toujours du bien derrière le mal. Et le mal peut être quelque part qu'un point de vue finalement. Et tout type de mal, hein, peu importe quel mot, quel nom vous allez donner à ce mal, s'il a existé, c'est que quelqu'un a décidé que ça allait exister, et parce qu'il a décidé que ça allait exister, c'est parce qu'en fait, il voyait ça comme étant le bien, puisqu'il a décidé. C'est que quelque part, ça répondait à une demande. Ça répondait à une demande, donc ça vient d'une idée de positivisme en fait, de base. Mais le gauchiste ne sait pas ça. Il se croit spécial parce qu'il veut répandre, il veut instaurer des valeurs de paix et d'amour. Mais il n'est pas spécial. S'il suffisait de vouloir ça, on l'aurait déjà. Donc j'espère vous avoir aidé, comme moi ça m'a aidé à comprendre les gauchistes et du coup, je les vois différemment maintenant. Je les vois différemment. Je suis beaucoup plus tranquille en moi et j'espère que ça aura le même effet pour vous. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas faire une audio plus longue, mais c'est vrai que c'est un sujet assez complexe et les gauchistes sont partout, ils sont soutenus par tout le monde, donc c'est pour ça que moi ça m'a beaucoup fait souffrir en fait. Donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine audio. Salut, ciao.